On t'a annoncé ça, et puis comment t'es dit tout qui paraît dans l'évolution nouvelliste matin, jouer les pompiers, l'hypothèse signature Jean Fares, Jérôme, secrétaire de rédaction du nouvelliste, lecture junior Célestin. Sitôt que la police nationale annonce des avancées contre l'insécurité, les gangs montrent qu'ils ne perdent rien de leur puissance destructrice. Ces derniers jours, dans la Tibonite comme au nord de Port-au-Prince, ils font couler le sang, incendient des biens et poussent la population à fuir leur maison. Tout se déroule presque en direct dans la mesure où tout est diffusé et raconté sur les réseaux sociaux en temps réel. Il n'est pas exagéré de dire que les horreurs se déroulent aux yeux et au su de tous. En ce qui concerne le nord de Port-au-Prince, Cité Soleil et ses environs, il y a eu l'appel de détresse d'importantes entreprises commerciales de la zone au gouvernement. Ce qui paraissait trop peu pour porter les autorités haïtiennes à prendre les mesures qui s'imposent pour secourir une population en grande détresse. C'est seulement ce mardi 12 mai qu'un conseil des ministres extraordinaire s'est tenu au salon diplomatique de l'aéroport international Toussaint Louverture suite au retour du Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé d'une mission officielle en Europe, notamment à Rome. Pourtant, depuis le week-end écoulé, la population de Cité Soleil et d'une partie de la plaine du cul-de-sac fuit leur maison pour éviter d'être prise en sandwich dans un sanglant conflit entre gangs rivaux. Selon une note de la primature publiée à l'issue du Conseil des ministres, le chef du gouvernement a réaffirmé avec fermeté la détermination totale de l'exécutif à rétablir l'ordre républicain sur toute l'étendue du territoire national. Toujours selon la note, des instructions claires et des dispositions concrètes ont été arrêtées afin de renforcer immédiatement les capacités opérationnelles des forces de l'ordre et de garantir une riposte coordonnée, énergétique et durable contre toutes les formes de criminalité. Il fallait le retour du Premier ministre Fils-Aimé de son voyage pour que le gouvernement communique sur le triste sort de ceux et celles qui ont la malchance de se retrouver sur la route des gangs. Pourtant, avec les outils technologiques, même à distance, le chef du gouvernement pouvait coordonner une réponse rapide et urgente à l'offensive des gangs. Tout porte à croire que le gouvernement fait le choix de jouer les pompiers. Quelle est l'économie de laisser pourrir la situation avant de tenter d'agir? Une stratégie contre-productive quand on sait que prévenir vaut mieux que guérir. Les habitants de Kinskov, Mirbalais, Grissier peuvent en témoigner. Pour un gouvernement qui doit rétablir la sécurité en vue de la tenue des prochaines élections, l'image des membres de la population en nombre imposant fuyant leur quartier sous les balles des gangs est une très mauvaise note. Et dire que les événements se déroulent dans la zone métropolitaine. Face à ce nouvel épisode de violence au nord de Port-au-Prince, faut-il prendre le gouvernement au mot? Les déplacés de Cité Soleil et ses environs attendent un vrai accompagnement du gouvernement en vue de retourner chez eux. Les entreprises de la zone veulent poursuivre leurs activités dans la sérénité. Ce n'est pas trop demandé au Premier ministre et à son gouvernement. Jean Fares Jérôme. Merci, Junior Célestin. Bonjour, Fares. Bonjour Célestin, Sénat, frère Alphonse, autorité magique. Merci Jean-François Jérôme, secrétaire de rédaction journal de Nouvelliste, pour éditorial ça. Au commencer, c'est comme Dadio, son réponse est bandio à bail à la police lorsque la police a annoncé qu'elle a fait des avancées contre l'insécurité. Oui, ces derniers jours, il y a et publication et de victoire, qui a pris victoire par rapport à la police a fait, et qui montrait qu'il y a avancé dans le quartier la police a récupéré, surtout à Port-au-Prince. Mais en même temps, et de l'autre côté, gang il a répondre, il a montré et il va perdu rien de capacité pour détruire, pour tuer, et puis aussi médailles, que ce soit à Port-au-Prince et dans un métropolitaine ou bien dans la Tibonite, et il va réponse et c'est une communication et c'est une question-réponse entre la police avec les gangs. Et on continue à pratiquer ça, au final habitué nous avec les politiques de la terre brûlée. Et depuis on passe son côté, ils aiment pas pousser la donne. Et on souligne dans l'éditorial là, Jérôme, tout ça a déroulé en bas chez nous, en temps réel. Oui, je dis à là, avec les réseaux sociaux, caméra tout partout, et c'est pas que c'est pas qu'à faire de cachette.
et t'es un principe autrefois depuis une caméra là ça et c'est déjà 11 armes qui peut faire baisser violence mais qu'on y a c'est en direct et actes déroulés et tout près et toute infrastructure ou bien et force spécialisée dans le pays et là nous sommes dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince et pas vraiment problème de distance ou encore et d'accessibilité mais tout va dérouler et sans et que sauter pour mon cap faire Et dans zone nord là notamment le Port-au-Prince et notamment et bloqué Cité Soleil il y a plusieurs entreprises qui étaient tirées sonnette d'alarme. C'est rien l'argent intelligence dans mais pour enquêter pour faire prévention et là et ça fait plusieurs semaines des entreprises parmi les plus grandes du pays a lancé appel à côté de appel de détresse population mais autorités et après ce qui a passé après ça pour les faire une barrière. Et là, l'autorité va pas dire pas au courant, et puisque ils ont écrit, et après, c'est notamment avec appel de détresse et entreprise au fait. Au souligner, c'est seulement hier mardi, un conseil des ministres extraordinaire qui fait tout ça. Oui, c'est hier mardi, et pourtant, c'est une crise qui a duré, et c'est pas seulement une crise, comme tu as dit, c'est qui pas de conséquences, c'est et nous, on pas paquet à quitter zone non, avec des petits paquets à courir, et à supplier l'État pour y agir. Je veux dire, qu'on est avec les moyens technologiques, et le monde là, son village, encore, et avec, et je dis à là, ou pas besoin de présence, c'est pour passer, pour passer, et pas quoi qu'on problème de distance qui fait que le gouvernement était pas tout ça pour lui annoncer une réponse. Pas qu'on dit non pour le bail, non pour annoncer une réponse. Et on dit ça dans le contexte où le Premier ministre était en mission à Rome et en Europe. Donc c'est expliqué, on va expliquer nous là. Pour le ministre, monsieur Kizeme, pas obligé de retourner en Haïti pour que l'ité parler avec moun pour le parler et pour qu'elle te passe instruction qu'elle devait passer en réponse à attaque gang. C'est ça qu'on va expliquer là. En plus, pour qui pourra agir sur place, et mon premier ministre de la partie qui est ton premier ministre en place, qui supposé qu'à décider, et c'est, je dirais, avec toutes les moyens technologiques et toute plateforme numérique, eh bien, c'est à la seconde et où je tout le monde besoin et sauter qu'a fait sur place là, et en termes de coordination, qu'a fait là à l'étranger tout. Et, sûr que, sauf si mon qui pour information, après, le ministre va taper l'information nécessaire, et pour te montrer que c'est urgent et pour te agir. Lorsqu'on fait tout constat ça, on dit, Jérôme, que tout porte à croire que le gouvernement, il fait choix pour y agir en pompier, intervenir après coup. Tout quartier qui trouvait la situation, c'était sur le bilan de jeudi à là, c'est pas des barils qui arrivaient de façon spontanée. C'est pas qui planifiait, qui essayait, mais chaque fois que, très souvent, bandit regarde l'objectif, et puis la police en retour, l'État et le gouvernement fait note pour annoncer qu'il n'y a pas de mesures drastiques, mais des fois ça prend des mois, ça prend des années, et ça que la réalité n'a pas changé. Et là, bon grave problème là, parce que le gouvernement depuis ce Jovenel Moïse, et venu après ça, et mission c'est rétablir sécurité, et là, tout ça a fait, dans le contexte que le gouvernement, ils voulaient organiser élection, et le Premier ministre a dit, idéalement, le dernier fait avant fin année, mais on souligne ça dans l'éditorial là, image, puis là, paquet de compatriotes, nous, ça, et population haïtienne, qui a pourri quitter zone, en bas, cartouche, bandit, et qui a fait monter, l'échelle Bado, sont très mauvaises images, et ça a fait n'importe où prince encore, dans la capitale là, siège central et gouvernement. Oui, et puis à la élection, c'est sécurité. Maintenant, si sécurité a détérioré, et ça a bien un impact sur l'élection, ça a bien et ça va l'influencer mon yo, et c'est jeudi pour nous montrer qu'il y a capacité pour le bail sécurité. C'est jeudi c'est qu'il va tomber dans ciel un jour et du coup il y a d'une part pour récupérer quartier et tu dis que il pas contrôler et nous allons récupérer ça là dedans c'est des wins qui là dedans et qui va quand même mener mon tourner là dedans déjà Badel m'a plusieurs nations ça fait des mois mais c'est encore en win et qui ne vont pas arriver faire mon mieux tourner et quartier je dis qu'à fonctionner on a intérêt pour
et kembe la ville là-dedans yo, kembe moun yo la caillou et puis chercher faire moun qui dehors rentrer la caillou que ça a demandé. Mais là beaucoup nous recevons ça et signal yo pas aller dans le bon sens. Gouvernement annonce qu'il y a des instructions claires qui passent, il y a des dispositions concrètes qui doivent prendre pour faire face à la situation ça. Mais c'est des annonces que nous habitués avec depuis longtemps, j'en parle. Ou dire est-ce que nous sommes capables de prendre et par le gouvernement au mot fois ça? Nous habitués avec tweet yo, nous habitués avec communiqué, nous habitués avec déclaration yo. Et maintenant, nous suivons. Et là, on constant, c'est déplacer Cité Soleil yo, c'est déplacer l'autre zone yo, dans l'autre département yo, et qui ont même trouvé dans une situation difficile, qui besoin de retourner la caillou, et c'est entreprise qui dans zone yo tout, qui besoin de continuer avec activité yo. Donc, c'est ça, c'est là tout qu'on attend le gouvernement, et c'est qu'on s'en finit avec ça. Oui, je dis à là, nous connaissons autant d'entreprises nous perdu déjà dans 4-5 dernières années. Et si il y a des entreprises qui ont fait, il faut qu'ils dans un contexte si difficile, parce que le gouvernement a tout intérêt pour les encadrer, pour les créer des conditions et même minimales pour fonctionner. C'est déjà, et nous connaissons un peu qui fait du travail, et dans un contexte économique très très précaire, et en même temps, en pile monde qui dit la caillou que le gouvernement t'a supposé il a demandé pour reloger et le gouvernement a intérêt pas quitter ça et monde qui la caillou déjà pour lui accompagner pour être la caillou et chercher faire ça qui doit rentrer la caillou mais là chaque jour c'est crise qui pas aggravé et chaque quartier qui tombe chaque quartier qui vient invivable c'est emploi perdu et c'est monde qui est gonfler quand de fortune avec toutes conséquences ça gagne. Tout à fait. Je merci beaucoup pour l'éditorial ça. Bonne journée. Merci, bonne journée. Qui offre le nouveliste pour matin, la manchette journal là, capable de joindre PM Fils-Aimé, le décret électoral sera adopté. L'article 139 est une très bonne chose. C'est le Premier ministre là, qui, en interview exclusive avec le nouveliste pendant le week-end là, fait déclaration ça. L'autre déclaration, le Premier ministre en fait, et vous pouvez consulter dans le journal Le Nouveliste matin. Fils-Aimé, toujours pas satisfait du projet de décret électoral. Nous l'avons expliqué ce matin, sorti dans 250 millions, passé dans 225 millions. Eh bien bon, le Premier ministre a toujours dit pas comme ça, et pour faire élection. L'autre titre encore capable de consulter matin dans le journal de Nouveliste. Les élections sont possibles en novembre prochain, à condition que la sécurité soit rétablie et que les fonds requis soient mobilisés. C'est une source qui parlait avec, dans CPA, qui parlait avec le nouveliste, qui dit le nouveliste ça, en réaction à un Premier ministre qui te dit, souhaitait que l'élection organisée dans fin année. Un conseil des ministres extraordinaire consacré à la sécurité nationale. Le titre encore capable de consulter dans le journal Le Nouveliste matin. Inauguration des nouveaux locaux de l'ambassade d'Haïti près de ses sièges. 3 personnalités honorées. Dimitri Vorbe a trouvé un accord avec le gouvernement américain pour être déporté vers la République dominicaine, selon Maître Ndudé Julien. Et puis, le nouveau nonce apostolique arrive en Haïti dans un contexte de renforcement des liens avec le Vatican. Football, le Premier ministre demande au pape Léon XIV de prier pour l'équipe d'Haïti. Besoin de la prière, besoin de moyen tout. D'importants travaux d'assainissement engagés, mais de nombreux défis persistent au Cap Haïtien. On est Cap Haïtien qui est un projecteur isolé depuis un bon petit temps là, avec Fatra qui gagne dans la deuxième ville pays, mais bon, qui était vrai qu'en fait, tellement de gains Fatra dans la ville là, on a dit c'est côté pays à bailler dans de l'eau, parce que c'est très vrai pour faire. Malgré a fait quelques petits soucis qu'on a, mais dans le défi toujours.